C'est une période très exaltante qui dure un bon bout de temps. Bon, il n'y a pas eu Beyoncé qui est venue pour le Bureau des Arts, donc j'ai réussi à avoir un stage. Mais en fait, j'ai dit non. Comme c'est secret au début, c'est un peu en parallèle de la vie normale qui se passe sans cours. Il y a un moment, il faut faire des choix sur Parcoursup. En fait, entre deuxième année et première année, des fois, il peut y avoir une rupture. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Ways, le podcast où on reçoit des étudiants, des alumni, des professeurs aux horizons variés et au parcours inspirant. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on reçoit Jocelyn. Salut Jocelyn. Salut Gaspard. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours, toi qui es étudiant à Audencia comme moi, voir un petit peu quels ont été tes choix impactants depuis que tu es à Audencia, en apprendre un peu plus, nous inspirer. Mais avant tout, comment tu vas ? Ça va super. D'abord Jocelyn, je vais te demander de te présenter, nous donner quelques éléments sur d'où tu viens, quel a été ton parcours scolaire, si tu peux nous en dire un peu plus, qu'on apprenne à te connaître. Ouais, carrément. Alors, moi c'est Jocelyn, j'ai 23 ans. Je viens du nord de Nantes à la base. Donc voilà, en fait j'ai toujours un peu vécu dans la région. J'ai fait mon collège dans la région, ensuite je suis allé à Nantes même pour le lycée. Et j'ai fait aussi une classe prépa ECS, à l'époque ça s'appelait comme ça. Donc, parce que j'avais fait scientifique, ouais. Donc prépa éco pendant 2 ans à Clémenceau aussi à Nantes. Et à la suite des concours, j'ai rejoint Audencia. Et à quel point tu veux Non, très bien, c'est ok. On va revenir un petit peu sur l'aspect de la prépa. Donc Ouais. prépa ECS, je traduis parce que maintenant ça a changé. Maintenant c'est maths approfondies et géopolitique, si je dis pas de bêtises. Ouais. Pourquoi ce choix après le lycée ? Comment est-ce qu'un petit peu tu as vécu la prépa ? Et en fait, au lycée, il y avait des matières que j'aimais bien. Il y en avait d'autres que j'aurais bien aimé découvrir là-bas. Et il y a un moment, il faut faire des choix sur Parcoursup. Et à la base, moi, j'étais même plutôt dirigé vers une prépa BL littéraire. Ok. Et c'est mon professeur principal de l'époque qui m'a dit il existait la prépa ECS et que ça me correspondrait plutôt pas mal. Et donc en fait, j'y suis allé surtout pour les matières. Et c'est après que j'ai découvert petit à petit que ça menait vers les écoles de commerce, en y entrant en fait. Ouais. Mais c'est vrai que les prépas BL et les prépas littéraires mènent aussi aux écoles de commerce. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai plein d'amis qui ont fait littéraire. Ouais. Et la prépa, un petit peu, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé ? Également la période des concours et sur tes choix à Audencia. Pourquoi Audencia ? Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'école ? La prépa, académiquement, c'est toujours très stimulant, toujours très sympa. Je pense que pour beaucoup, c'est le cas. Mais après, c'est vrai que j'étais bien content d'avoir un horizon un peu différent à sa suite. Donc, la première année, c'était surtout découverte, la première année de prépa. Et puis ensuite, c'était préparation des concours, d'être carrément dans une bulle un peu hors de tout. Et au moment des concours écrits, je sais pas, ça s'est bien passé pour moi. Parce que j'ai fait plein d'oraux, le Tour de France, quoi, le fameux. Et puis, j'hésitais. Et, avant de passer les oraux, j'hésitais avec Schema. Okay. Et en fait, après avoir fait les oraux dans les 2 écoles, j'ai plus aimé l'ambiance qu'il y avait à Audencia. Et donc voilà, et puis il faut faire un choix et j'ai suivi mon cœur. Et à Audencia, il y a de l'implication étudiante un peu de toutes parts. D'ailleurs, 2 ans après, j'ai fait admisseur pour les AST. Donc c'est 2 semaines où on accueille plein de gens qui découvrent l'école. C'était quoi ton rôle un petit peu parmi les admisseurs ? J'étais à la com, moi. Ok. J'ai fait des TikTok. Génial. Ma grande passion. Plein de montages, plein de musique, c'était génial. Non, c'était très drôle et puis il y a une bonne ambiance, voilà, il y a des croissants le matin. Enfin, quel kiff, quoi. Moi aussi, les oraux Audencia, je les ai passés assez récemment vu que je suis en première année et c'était une expérience de fou. Tout le monde trop gentil, on nous offre des trucs à manger, on nous ramène chez nous, on prend soin de nous, donc c'était trop bien. Et puis il y a aussi le fait qu'à Nantes, on connaît pas forcément la ville et donc les admisseurs, ça permet aussi de faire un petit tour de la ville et d'appréhender ça. Et puis voilà, et puis rentrée septembre, je me suis retrouvé encore à Nantes pour une rentrée et j'étais très content parce que c'était aussi une manière pour moi de redécouvrir la ville parce que comme je t'avais dit, en fait j'étais au lycée avant à Nantes, mais au lycée j'ai pas découvert grand chose, je faisais les allers-retours avec là où habitaient mes parents. Bien sûr. Puis après la prépa, c'est pas non plus là où on sort. Mais en fait, c'est vraiment en arrivant à l'école que j'ai pu commencer vraiment à découvrir ce que c'était que vivre à Nantes, et en particulier en tant qu'étudiant. C'est vrai, moi qui suis arrivé en septembre, c'est vrai que la vie étudiante, on s'acclimate très vite à la ville. Oui. Vraiment, c'est super sympa. On prend possession de la ville. C'est vrai, parce qu'en prépa, on est toujours dans sa bulle. Ouais. C'est comme tu l'as dit, première année, vraiment découverte des matières, et deuxième année, c'est focus concours, donc on n'a pas trop l'occasion de sortir. Et donc concernant ton arrivée à Audencia, donc en septembre, comment se sont passés tes premiers mois ? Est-ce que tu peux revenir dessus ?
nous expliquer un petit peu les différents cours, les associations, parce qu'on va parler aussi de ton parcours associatif, qui est très important. Oui, carrément. Bah, la rentrée, moi, j'avais pas beaucoup d'attentes, très honnêtement. Juste, je voulais changer d'air. Ok. Bah, après la prépa, c'est légitime. Voilà. Et puis même rencontrer plein d'autres gens. Il y avait cet aspect social qui m'importait beaucoup. Et rapidement, en fait, dès le début d'année, il y a des liens qui se sont créés. Mais vraiment, l'intégration s'est faite quand j'ai commencé à lister pour le Bureau des Arts, le BDA. Ouais. Et c'est via ça que j'ai vraiment eu l'impression de me faire un groupe d'amis, de rencontrer des gens avec des horizons mine de rien différents. Et c'était très sympa de pouvoir avoir ces moments nouveaux pour moi. Et donc, c'est vraiment les débuts de l'école, c'était surtout marqué par cette ouverture sociale d'un coup. Ouais, très bien. On va revenir sur les listes. D'abord, je vais expliquer un petit peu pour redonner du contexte, mais il y a certaines associations dans l'école, parce que la vie étudiante de l'école est rythmée par les associations, qui nécessitent de lister, c'est-à-dire monter un groupe secret dans un premier temps de personnes et se présenter à l'ensemble de la promo et à tous les étudiants de Densia comme un petit peu une liste électorale pour se faire élire et devenir le nouveau mandat de l'association. Donc toi, tu as listé pour le Bureau des Arts. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience associative? Comment ça a démarré? Comment est-ce qu'on t'a contacté? Quelles ont été les premières prémices de mise en place? Parce qu'actuellement, on est en plein là-dedans, en période de liste à Audencia. Donc, c'est une période très exaltante qui dure un bon bout de temps et qui comme c'est secret au début, c'est un peu en parallèle de la vie normale qui se passe en cours. Et moi, j'étais intégré via une amie qui est aujourd'hui ma colocataire. Donc, c'est pour dire que les liens sont forts. En fait, elle m'a proposé, parce que je disais au début que je voulais le Bureau des Arts, parce que j'avais pas du tout l'idée que ça devait être secret. Et elle a entendu, et puis elle m'a contacté. Et un jour, un samedi pas fait comme un autre, je me suis retrouvé chez elle avec d'autres gens que j'avais jamais vus avant, et qui sont devenus tous et toutes des amis très proches après, parce que du coup, le projet s'est lancé via ça. Donc chacun a pris possession un peu d'un rôle, mais en fait on apprend tout sur le tas, parce que comme c'est secret, on peut pas trop avoir des échanges avec les gens qui l'ont fait, il n'y a pas de manuel. Donc moi j'étais secrétaire et petit à petit je me suis construit un peu mon rôle. Commence dès septembre l'intégration dans les listes petit à petit. On construit, on trouve des gens, on recrute, tout en secret. Et en parallèle, les mandats actuels des bureaux forment ou préparent, on va dire, les listes pour être prêts pour les 2 semaines de campagne qui ont lieu plus tard. Et donc on a plusieurs dossiers à rendre, on a des tâches trésorerie, des trucs aussi un peu plus fun à faire, mais qui nous apprennent pas mal. Le tout, sachant qu'on prépare les vraies campagnes qui ont lieu ensuite en février. Et tout ça nécessite d'avoir, une capacité de long terme un peu, qui est pas forcément évidente, et qui crée forcément les premières tensions, ou en tout cas des premiers débats. Puisqu'il faut trouver un nom pour la liste, parce que il faut trouver des projets, mine de rien, parce que comme on est élu dessus, il y a une forme de démocratie, il faut pouvoir promouvoir un projet vis-à-vis des autres étudiants. Et donc ce projet, c'est une idée qu'on veut transmettre, mais c'est aussi des trucs très concrets, quels événements on veut créer ou on veut continuer à appliquer, comme ce qu'ont pu faire les mandats précédents. Et tout ça se fait petit à petit, et c'est en février qu'on a pu lancer tout ça, fin février pour nous. Et c'était le coup d'envoi de 2 semaines un peu hors du temps, c'est sûr. Et donc liste pour le Bureau des Arts. On verra plus tard que ça a un lien avec ton parcours. Oui, tout à fait. Sans vouloir spoiler le petit master culture ensuite. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton lien avec l'art? Pourquoi avoir décidé de lister Bureau des Arts? Tu nous as dit que dès septembre, tu étais directement branché sur le Bureau des Arts. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans l'art? Est-ce que tu as des activités artistiques? Oui, tout ça. Alors, le Bureau des Arts en tant que tel, c'est parce que dès septembre, on m'a dit que c'était ce bureau qui organisait des événements. Et moi, faire des événements, ça me botte. Et d'autant plus quand ils sont culturels. C'est vrai que j'ai toujours eu une appétence pour la culture. J'ai fait du piano, j'ai fait du théâtre. Mais les gros moments qui me marquent, ça va être... quand j'étais plus petit, il y avait eu Royal Deluxe qui était passé à Nantes. Et je me souviens encore super bien, parce que c'est des énormes marionnettes qui défilent dans la ville. Et ça fait rêver, en fait, de mettre toute une ville en stop autour d'un imaginaire hyper fou. Enfin, c'est un conte pour enfants qui est fait en géant, c'est fantastique. Et donc ça te trottait dans ma tête.
Et puis après, ça s'est un peu développé quand j'ai commencé à être un peu fan de pop culture, concerts, pareil, de grande ampleur. Donc, mon icône absolue, c'est Beyoncé, mais pour le côté performance, quoi. C'est sûr, c'est impressionnant. Je sais pas si tu as déjà pu voir des vidéos de concerts, mais c'est c'est fou. Voilà, des trucs de partout, plein de gens. Et cet esprit-là, moi, je trouve ça génial. Et donc, bon, il n'y a pas eu Beyoncé qui est venue pour le Bureau des Arts, pas encore. mais voilà, il y avait une volonté de créer des événements pour le plus grand nombre. Et c'est pour ça que j'ai listé Bureau des Arts. Mais voilà, du coup, il y avait un peu de deux mouvements, à la fois le fait que j'ai fait du théâtre, du piano, et le fait que je voulais tout simplement créer des événements. Et même, voilà, aujourd'hui, c'est encore un peu mon parcours. Enfin, j'aimerais pouvoir continuer à faire ça ensuite. C'est top, parce que ça réunit vraiment toutes tes passions, à la fois l'événementiel, le théâtre, le piano. Voilà. C'était vraiment l'association parfaite pour toi. Ah ouais. Et donc ensuite, les campagnes. C'est ça. Donc 2 semaines très intenses, comme tu l'as dit. Et ça finit par une victoire, si je ne me trompe pas. Tout à fait, une victoire très serrée, voilà, sans rancune vis-à-vis des autres qui ont fait des campagnes super et qui sont tous aujourd'hui des amis, les réincarnés. Mais c'est les gardiens qui ont gagné. Ouais. Et donc, rôle de secrétaire. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler au niveau associatif Ouais, carrément. C'est un rôle un peu méconnu, parce que je pense que le fait que ce soit associatif, c'est toujours difficile de mobiliser plein de monde. Ouais. Et donc ceux et celles qui sont très mobilisés, ça va être président, présidente, VP, donc vice-président, vice-présidente. Mais secrétaire, on en parle un peu moins. C'est vrai. Mais en fait, c'est un rôle le fait que j'ai été seul, ça m'a permis un peu de le créer comme je le voulais. Ok. Voilà. Donc j'étais un peu vice-président aussi, dans le sens où il y avait un côté un peu ressources humaines, fallait gérer les tensions, ou en tout cas un peu discuter de tout ça avec tout le monde, essayer de voir ce qui pouvait émerger. Et puis tu as l'aspect hyper administratif, voilà, le journal officiel, la déclaration qu'il y a un changement de bureau, voilà. Sinon, comme tâche, moi j'ai réécrit les statuts de l'association parce qu'ils dataient de genre 2006, un truc comme ça. Et donc il fallait un peu mettre à jour plein de choses. Et puis voilà, reconsidérer un peu nos engagements. Bref, c'est mettre au propre des choses. Et même, en fait, si j'ai été élu secrétaire au début, quand je me suis engagé, je ne pensais pas que j'allais être secrétaire. C'était parce que j'avais tendance à faire beaucoup de listes. Parce que surtout, j'ai l'impression d'avoir une très mauvaise mémoire. Et donc, je listais tout ce qui se disait pendant les réunions. Et puis, comme c'était celui qui prenait des notes, j'étais élu secrétaire. Le raccourci un peu rapide. C'est ça. Une fois ton rôle de secrétaire mis en place, une fois le mandat élu, il y a eu différents projets. Je pense par exemple à la Commu, la comédie musicale, le TDA, le tournoi des arts. Est-ce que tu peux nous parler Trophée des arts. Ouais, Trophée des arts, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces projets? Comment toi, en tant que membre du bureau, tu as pu participer à l'organisation, à la fois au niveau des équipes, mais aussi ton implication personnelle là-dedans? Alors, j'avoue que mon implication dans l'association, elle s'est fait un peu en 2 temps. Le premier étant quand j'étais secrétaire, et puis ensuite, il se trouve que mon amie qui était présidente a décidé de partir du Bureau des Arts. Et donc, la place s'est un peu libérée et toujours dans l'idée de saisir des opportunités, j'ai candidaté et puis le mandat m'a élu. Et donc, du coup, j'ai pris le relais. Et donc, c'était un peu 2 rôles différents. D'abord, j'étais surtout en soutien sur le côté pour les événements. Donc, qu'est-ce qu'on a fait premier semestre où on a été élu, donc deuxième semestre. On a fait Aux Danses avec les stars. Donc ça, c'est un truc très rigolo. J'étais présentateur. J'adorais. Génial. Et c'était génial. C'est des duos, des groupes de danseurs qui ont 2 semaines pour répéter une chorégraphie et qui la présentent du coup dans le grand amphi d'Audencia. Et voilà, c'était très rigolo. C'est 2 heures pleines d'action et d'émotions, disons. Après, se met toujours en parallèle la Commu en place, la comédie musicale. Gros projet. Ouais, très gros projet. Cette année au Théâtre Gralin. Oui. J'ai eu la chance de participer à la régie. Ah, trop bien, ouais. C'était très intense. J'imagine. C'était génial. Non, mais bien sûr. Alors moi, j'étais pas impliqué au niveau artistique, mais j'ai pu trouver un peu ma place au niveau logistique. Je conduisais le camion, en gros, pour amener les décors. Voilà. Bon. Et puis, je bipais les tickets à l'entrée. Voilà. Mais en tout cas, je voyais bien ce qui se passait en coulisses, toute l'émulsion, c'est assez dingue parce que ça mobilise une centaine de personnes en fait, entre les gens de 2e année qui écrivent, qui composent,
et ceux de première année qui vont jouer. C'est ça. C'est super la commu parce que c'est tous les deuxièmes années qui préparent à la fin de l'année scolaire C'est ça. la comédie musicale. Et quand les premières années arrivent directement, ils les recrutent dans différents pôles, acteurs, chanteurs, danseurs, musiciens. Ouais. Et tout se fait en quelques semaines à peine et c'est génial. Et puis ça crée des liens de fou, ouais. quoi. En fait, entre deuxième année et première année, des fois il peut y avoir une rupture. Mais là, du coup, ça crée des liens super forts. Carrément. Et puis même, je sais qu'il y en a encore qui s'appellent entre elles. J'ai des amis là qui ont joué dedans et qui s'appellent encore entre elles avec leur prénom d'acteur. d'artiste, Génial. leur nom de scène, quoi. Ouais. Donc vraiment des trucs marquants, quoi. Tu nous disais aussi qu'en première année, tu avais une double compétence. Ouais. Tu peux nous en parler aussi peut-être un petit peu. La double compétence, tu veux parler du fait que j'étais en politique publique? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'étais à la fois en English track, donc la plupart de ma cours est en anglais. Et puis, du coup, politique publique, c'est parce que, mais c'est lié un peu au côté événementiel. C'est l'idée de pouvoir parler au plus grand nombre et faire des choses pour le plus grand nombre. Et du coup, je voulais un peu me former à ça, et peut-être qu'en école de commerce, on en parle moins de cet aspect politique. Le mot politique peut parfois un peu faire peur. Et donc là, il y a eu 2 cours. Le premier, c'était politique de développement économique local, donc un nom un peu sombre. Mais en fait, c'est vraiment super. Et on a étudié les projets en gros qui se faisaient dans la région. Je crois que c'était l'ancien président de la Chambre du commerce et de l'industrie qui avait fait ça, qui nous donnait des cours. Et même on avait cours à côté. Et puis deuxième semestre, c'était grands enjeux européens. Okay. Donc là, voir les structures européennes, les institutions, voilà. Donc un peu 2 échelles, à la fois vrai local, comment ça se passe pour les entreprises sur le terrain, mais pas que, comment ça interagit avec les citoyens, tout. Et puis ensuite, l'aspect européen, ce cadre-là, pareil, on ne connaît pas forcément. Et c'était un peu en continuité de certains cours que j'avais en prépa. Ouais. Et c'était très sympa. Je me souviens de la fin du premier cours, la politique développement économique local. On devait tous jouer pour une candidature, je crois que c'était de mairie. Donc chacun jouait en gros un parti inventé, on avait un cadre, un peu jeu de rôle. Okay. Chacun avait des fiches un peu qu'il fallait respecter et l'évaluation s'était faite là-dessus. Trop bien. Mais ouais, il fallait transmettre d'abord un dossier de campagne, avec des projets. Dis donc, le mot campagne était très présent à cette époque. Ouais. Et d'ailleurs, en première année, tu as fait un stage donc ? Ouais, en fin de première année, juin-juillet, fallait que je trouve un stage à l'international. Donc c'est pas évident, mais j'ai trouvé un stage du coup assistant communication et administration dans une association en Suisse, à Lausanne. Okay. Et alors, il y avait la partie stage qui était sympa en elle-même, mais c'était surtout la vie en Suisse qui était super chouette parce qu'il faisait magnifique et que c'est un pays que je connaissais pas du tout. Je suis tombé en hébergement dans une famille d'accueil adorable, qui notamment avait un voilier. Et donc, il faut m'imaginer sur le lac Clément, en plein mois de juin, sous le soleil suisse. Incroyable. C'était génial. Donc, une année de pré-master super rythmée. Et après l'année de M1, quel parcours t'as choisi ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Le choix du parcours. En fait, ça me plaisait tellement d'être au BDA. Et puis, en fait, être à Nantes, voilà, j'avais plein d'amis et tout. Je me suis dit que je ne me voyais pas trop partir tout de suite. Et que je voulais un peu profiter du moment le plus longtemps possible. Et donc, j'ai fait le choix de me mettre en parcours engagement, c'est-à-dire que plutôt que de partir un semestre plus tard, de faire cours que le matin, et donc le semestre éclaté en 2, et du coup, de rester 1 an. C'est ça, l'année complète scolaire sur le campus de Nantes. Ouais, c'est ça. Et voilà, et donc c'était engagement et Gaïa. Okay. Donc, ça aussi, tu peux nous en parler un petit peu de Gaïa. Ouais, j'ai choisi Gaïa pour que ce soit un plus par rapport à ce que d'autres étudiants et étudiantes d'autres écoles pourraient avoir. Donc, avoir un peu une double compétence avec des connaissances du coup très techniques. Est-ce que tu peux juste revenir sur ce qu'est Gaïa pour ceux qui peut-être ne connaissent pas ? C'est vrai. Cette opportunité à Audencia. Alors Gaïa, on dit c'est l'école de la transition écologique. Ouais. Donc c'est des profs et des intervenants qui viennent pour à la fois sensibiliser et apprendre des outils et comment les utiliser sur à la fois comment s'adapter face à la transition écologique et en même temps l'atténuer. Bon, c'est les gros angles. Et donc ça, c'est sur plein d'aspects parce qu'à ce moment-là, on n'est pas spécialisé encore sur des domaines. Et donc on aborde un peu tous les secteurs. Et le tout avec un peu de connaissances scientifiques. Il y avait un cours que j'ai beaucoup aimé sur tout simplement la mesure des impacts carbone d'une entreprise, etc. Où là, c'était très concret. Ouais. Et c'était vraiment chouette. Un autre cours qui m'a beaucoup plu, moi, c'était un cours qui s'appelait Sustainable Compliance. Alors, je sais pas trop comment le traduire. Ça fait
très école de commerce. Mais, mais en gros, c'est quels sont les mécanismes qui sont pas forcément juridiques, mais qui peuvent être mis en place dans les organisations pour inciter et puis pour voilà, sécuriser vraiment une mise en place d'une vraie transition écologique et sociale. Et voilà, donc quand on avait des outils très concrets, c'est sûr que c'est très sympa et puis ça permet de se projeter aussi un peu sur la suite, peut-être un peu plus optimiste vis-à-vis du futur. Ouais. En tout cas, en se disant qu'il y a moyen de faire des choses, quoi. Ok. Et donc voilà, donc ça c'était mon arrivée en 2e année, donc à la fois avec Gaïa et puis le BDA toujours. Et à côté, je donnais des cours quand même pour un peu, je dirais arrondir les fins de mois, en tout cas profiter du temps libre qui m'était laissé par le parcours engagement. Voilà, je donnais des cours de maths à des collégiens et des lycéens. Okay. Bah, on est sur 2 années super rythmées. Ouais. Et après, année de césure. C'est ça. Donc, comme tu as fait le parcours engagement, normalement, c'était une année d'échange académique, puis une année de stage. D'abord, pour revenir sur l'échange académique, où est-ce que tu es parti ? Ouais, bah, je suis parti au Canada. Au Canada. J'étais très content de partir là-bas, c'était mon premier choix. Donc à l'université de Victoria. Okay. Alors où est Victoria ? On ne connaît pas forcément. C'est sur une île au large de Vancouver, donc vraiment tout à l'ouest du Canada. Ça parle anglais. Et j'avais choisi parce que j'avais regardé sur Google Images et que c'était magnifique. Vraiment incroyable. Et donc, en vrai, j'ai pas été déçu du tout. Et je suis parti avec 2 autres étudiants de Densia. Et on a fait une coloc et c'est super bien passé. Génial. Ouais. Et voilà, et on a fait des road trips en dehors des cours, bien sûr, sur les routes canadiennes, voir des paysages vraiment de fous furieux, quoi. Et j'ai adoré en vrai mon échange. À la fois, donc, évidemment, pour le contexte, le fait d'être loin, de découvrir plein de nouvelles choses. Et puis aussi, il y avait quelques rencontres, ou en tout cas un peu la confrontation avec, mine de rien, notre pays, avec une autre culture. C'est sûr. Et voilà, tout ça m'a beaucoup plu. Okay. Une fois rentré, c'était le moment de trouver un stage. Est-ce que tu peux nous parler de ce stage ? Comment tu l'as trouvé ? Ouais. De quoi il s'agissait ? Et en fait, j'ai trouvé pendant l'échange très précis, ce qui n'était pas évident. Je l'avais... Enfin bref, de faire les recherches un peu avec 7 heures de décalage. Et du coup, j'ai fait mon stage dans un programme de l'Union européenne qui est centré sur le développement urbain, donc du coup des villes européennes. Et c'était un stage où moi j'étais stagiaire événementiel parce que ce programme, il a pour but de faire se rencontrer des experts, des maires, etc. pour construire justement un peu les villes de demain, si on peut dire, de l'Europe. Et donc, pour faire que tout ce petit monde se rencontre, il faut des cadres, il faut des événements où ils puissent se parler, etc. Et donc, j'aidais à ça, dans une équipe hyper sympa, à Paris. J'étais super content aussi d'être à Paris, parce que comme j'étais toujours à Nantes, d'aller dans une autre ville, et puis Paris, quoi. Pour quelqu'un qui aime bien la culture comme moi, ça m'a fait bien plaisir. Ouais, c'est sûr. Et donc, voilà, plein de découvertes encore. Y compris de découvertes humaines. Enfin, je me suis très bien entendu avec mes collègues. Les stages, c'est quelque chose qui est dur à trouver ? Ouais. Comment est-ce que tu t'y es pris ? Parce que c'était pendant l'échange. Si tu devais donner des conseils, qui est-ce qu'il faudrait potentiellement contacter pour trouver des stages ? Ouais, en fait, moi, ça s'est fait un peu en 2 temps, mon stage. C'est-à-dire que j'en avais un dès mars avant de partir. Ouais. Parce que à la base, je m'étais dit que je voulais partir l'esprit serein au Canada. Et donc, avoir déjà mon stage. Okay. Et à cette période-là, je me disais que d'avoir des compétences en finance et tout pour ensuite produire des événements, ça serait intéressant. Et donc, je m'étais mis en tête de faire mon stage en audit financier. Et donc, j'avais fait mes petites recherches et j'ai un peu galéré avec mon profil plus culture et tout pour voilà, comment orienter et convaincre un recruteur que l'audit financier, ça pourrait être intéressant. Donc, je suis notamment allé voir le Career Center à ce moment-là et leur parler un peu de ma problématique qui peut paraître paradoxale, mais qui n'était pas tant dans ma tête. Et justement, de mettre un peu à jour le CV et puis de savoir ce qu'il fallait dire. Et ils m'ont surtout rassuré, en vrai, sur le fait que c'était tout à fait possible et que ça restait un parcours cohérent. Et donc, j'ai réussi à avoir un stage, mais en fait, j'ai dit non. Parce que en m'écoutant, je me suis dit que c'était pas forcément ce qui me bottait le plus. Et donc voilà, et donc ça c'était le premier temps. Et ensuite, le deuxième temps s'est fait au Canada.
Et là, c'est surtout écumer tous les sites qui postent des annonces, candidater à fond, et puis croiser les doigts, avoir des entretiens. Pour le coup, j'osais pas trop dire que j'étais loin. Et donc, j'ai fait plusieurs entretiens en pleine nuit. Ah. Il fallait pas trop réveiller les colocataires. Mais voilà, mais ça a bien payé quand même. Et Ok. voilà. C'est vrai qu'il y a le Career Center Audencia qui permet de trouver des stages plus facilement. C'est une ça. chance pour pas mal d'étudiants parce que Mm. c'est une problématique quand même dans les études qui peut arriver, mais Ah, mais carrément. au moins on est dans carrément. des bonnes dispositions pour réussir à trouver des stages. Ouais. Et donc, une fois rentré du Canada et du stage, Ouais. le choix du master, Ouais. quel a été ce choix? Pourquoi? Et bah, c'est le choix qui me conduit à être là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans le master, dans le MSc Culture and Arts Management. Parce que, en fait, quand j'écoutais mon cœur, c'était vraiment ça que je voulais faire, quoi. Donc, la continuité Bureau des Arts, et puis cette idée de vouloir construire des événements. J'ai fait ce choix-là. Et donc, là, retour à Nantes, mais pas pour me déplaire, pour une dernière année d'études, de profiter pleinement d'une ville qui est adaptée aux étudiants. Et puis, retrouver plein de copains et de copines aussi, évidemment, parce que on se connaissait pas mal, tous ceux qui étaient inspirés par ces thèmes culture et art. Et donc, voilà, il y a 2 classes qui permet d'avoir 2 groupes. Et puis, c'est surtout qu'au 2e semestre, là, qui arrive, on est spécialisé dans 2 modules. Ok. Et donc, voilà, d'avoir, on espère en tout cas, des actions très concrètes. T'as choisi le tien? Ouais, moi, je vais en audiovisuel. Ok, génial. Ouais, carrément. Si toi, tu fais des vidéos, Ah oui. ça m'intéresse, hein. Ouais, je veux bien le croire. Parce qu'en gros, là, l'idée, c'est d'avoir surtout des compétences production, distribution, qui pourront être utiles. Et dans ce cadre-là, mi-média, mi-ciné, mi-musique, qui encore une fois, me parlait. Voilà. Et donc, là, on va encore plus avec des gens avec les mêmes centres d'intérêt. Donc, j'ai un peu hâte. C'est ça, c'est en lien avec tes centres d'intérêt, si c'est événementiel, artistique. Ouais. Ce master correspond parfaitement. J'espère, ouais. Et une petite question, si tu devais, là maintenant, parler au toi qui rentre à Audencia, celui de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Le petit Jocelyn qui rentrait à Audencia, il était pas forcément hyper à l'aise, parce qu'il sortait de prépa, il sortait d'un cadre pas forcément ouvert. Et du coup, je lui dirais de profiter pleinement, de foncer et de choper toutes les opportunités possibles. Parce que en fait, je vais trouver plein d'amis et plein de personnes qui me permettront de découvrir des nouvelles choses et au final d'être beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus libre, je sais pas, beaucoup plus à même de construire ce que j'ai envie de construire. C'est ça. Ouais. Et c'était quoi pour toi le choix le plus impactant que tu as fait une fois à Audencia, celui qui a été vraiment décisif? Le plus impactant, du coup, c'est certainement d'avoir fait parcours engagement. Ouais. Parce que c'est un choix. Même moi, en vrai, sur le coup, ça m'a un peu surpris de me dire non, mais là, je reste. Et en fait, via ça, j'ai pu vraiment m'impliquer au Bureau des Arts, être président. Et puis, c'est sûr que c'est, encore une fois, des opportunités que je suis très content d'avoir saisies. Très bien. Merci beaucoup, Jocelyn, d'avoir partagé ton parcours avec nous. C'était vraiment super inspirant. Merci à toi. Super intéressant. On a pu en apprendre beaucoup. À la fois sur comment se passe la vie d'un étudiant, comment la vie associative aussi rythme et comment toi tu l'as vécu, c'était vraiment super intéressant. Donc merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de Waze. C'était Gaspard, à bientôt.